Bonjour à tout le monde, hallo zusammen. Cette vidéo, c'est seulement pour les manches der Racket. Heute geht es nur um die Griffdicke der Rackets. Pour moi, ça c'est vraiment important parce que moi j'étais entraîneur professionnel de Badminton pendant 16-18 années. Für mich sind die Griffdicken extrem entscheidend. Ich war professioneller Badminton-Trainer während 16, 17, 18 Jahren und die Griffe sind enorm wichtig. Quand j'ai commencé avec mon entreprise, ça existe seulement des chez 3, chez 4. Als ich begonnen habe mit meinem Geschäft, existierten nur die Griffe G3 und G4. Ça c'est plus épais que maintenant. Presque en toutes les raquettes en Suisse, c'est chez 5. Heute sind fast alle Griffe G5, also alles, was man hier sieht, fast alles sind G5. Und ich bin nicht immer sehr angenehm für meine Lieferanten, weil ich klare Meinungen habe. Moi, je ne suis pas toujours très agréable pour les usines, pour les importateurs, pour les partenaires qui me livrent des matières. Parce que moi, j'ai quelque chose en mon tête et ça, je pense bien, je discute beaucoup. Ich war auch Pächter der Badmintonhalle Talmat und dort war auch die Nationalmannschaft oder ist immer noch die Nationalmannschaft anwesend und ich konnte mit Alan Scherfig und mit vielen anderen Trainern sprechen und das war ganz klar dünne Griffe. Ich habe auch an den Swiss Open bespannt für die Nationalmannschaft der Koreaner oder für alle Victor-Spieler damals und die haben noch dünner, die haben zum Teil auch G6 gespielt. J'étais aussi j'ai loué le centre badminton Talmat en Berne à ce moment et aussi maintenant c'est l'équipe suisse en 7 centres et à ce moment j'ai des possibilités pour discuter souvent avec des entraîneurs de l'équipe suisse, Alan Scherfig et des autres et c'était toujours des grippes fins. Et je discute beaucoup avec Yonex Suisse parce que c'était toujours les grands manches. Je discute avec Victor Europe. Je dis ok, je fais plus la même quantité de Racket pour commander. Ich habe mit Yonex Schweiz wirklich heftig diskutiert, weil es waren wirklich alles dicke Griffe. Ich habe mit Victor Europa gesprochen und ich habe beiden gesagt, okay, ich bestelle einfach nicht mehr so viele. Und wenn ihr so dicke Griffe habt, dann sind die Kinder, die Junioren und die Frauen, die schließt ihr aus. Und dann hat sich zuerst Victor wirklich bewegt und dann in ganz Europa sukzessive die Griffdicke verkleinert, also auf G5. C'était Victor, c'est la première en toute Europe qui a commandé seulement des manches à chez 5. Parce que oui, je dis, je ne commande plus des raquettes. Et nous sommes un des plus grands Magasins Badminton en Europe. Wir sind einer der größten Badminton-Geschäfte in Europa. Pas des groupes, mais un seul magasin. Et pour ça, c'était quand même intéressant, les marques, les brands, ils font un changement. Und warum sind dann die Griffe so wichtig? Pourquoi les grandeur de manche, c'est vraiment important. Im Badminton haben wir sehr schnelle Griffwechsel, von Backhandgriff zu Vorhandgriff. Wir haben 3 vor dem Kopf, wir haben Überkopfschläge, wir haben Unterhandschläge. Es wechselt so schnell und die Sportart Badminton ist so schnell, dass einfach die Griffdicke uns einschränkt in der Geschwindigkeit. Voilà, la manche en badminton c'est vraiment important parce que nous avons un sport vraiment vite. Le speed c'est vraiment haut pour le revers, pour le coup droit, pour le plat, pour la défense. C'est vraiment important. Nous avons des changements vraiment vite. Et pour ça, c'est important. Nous avons des manches fins. Quand nous regardons pour le meilleur joueur, quand il n'a pas des grands mains, il a
toutes des fins manches, de temps en temps sans des grippes de base, seulement de grippes de surgrippe, encore un petit peu plus fin. Et pour des écoliers, des juniors, des dames, c'est vraiment important pour faire des progrès, il y a des manches fins. Also für die Kinder, die Schüler, die Junioren und auch die Frauen, es ist so wichtig, dass sie wirklich mit dünnen Griffen arbeiten lernen, damit sie schneller sind. Pour moi, c'est clair. Ça, c'est une manche U4 pour des joueurs plaisir, qui a peut-être pas de correcte technique, qui joue toujours comme ça, peut-être. Un U4, c'est mieux. Peut-être il y a aussi des surgrippes en plus. Voilà, ça c'est égal. Il y a des plaisirs pour jouer de badminton avec toujours plus ou moins la même manche. Wenn ich Plauspieler habe, die das Badmintonspiel nicht gelernt haben, dann sind sie wohler mit einem dickeren Griff. Dafür haben wir auch speziell wirklich Rackets mit dickeren Griffen bestellt, damit wir dieser Klientele auch gerecht werden. Alors, c'est vraiment différente et vraiment importante avoir la correcte manche. C'est important aussi pour discuter avec l'entraîneur, pour discuter avec moi, avec nous, pour avoir la correcte manche sur grippe de base de G5, G4. Es ist sehr wichtig, dass man mit dem Trainer oder auch mit mir, mit uns über die Griffe spricht. Für wen ist es, wie groß ist die Hand, Anfänger, schon Fortgeschrittene, damit man dann weiß, ist es ein dickerer Griff oder ist es ein dünner Griff. Wir haben 90% wirklich nur dünne Griffe. Nous avons 90% de tous les sentiments, c'est des manches fins. Voilà, c'est important pour moi, en entraîneur badminton. Toutes les joueurs qui apprennent la technique bien, ils jouent avec des manches fins. Seulement des personnes avec des grandes mains, c'est peut-être mieux. Il prend aussi un surgrip en plus. Also, es ist natürlich klar, wenn man große Hände hat, dass man vielleicht noch ein Overgrip darüber zieht, aber sonst eher mit dünnen Griffen arbeitet. Das war's auch schon. Wenn ihr Fragen habt zu Griffen, seid ihr Eltern, seid ihr Spieler, seid ihr Trainer, dann sehr gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich gebe sehr gerne Auskunft über dieses Thema. Und das nächste Video wird dann über Griffbänder sein und vor allem das korrekte Auftragen, Montieren der Griffbänder. Pour la prochaine vidéo, ça c'est pour le grip de base, grip sur grip, pour monter des grips corrects. Voilà, quand vous avez des questions pour le grip, vous êtes des entraîneurs, des parents, des joueurs, avec plaisir vous écrivez des commentaires en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup, au revoir, tschüss zusammen, merci vielmals fürs Schauen.